On va démarrer. Bonjour à tous. Nous allons démarrer. Donc, je suis Ludovic Larénie, je suis responsable de l'unité coopération territoriale européenne de la région Nouvelle-Aquitaine. Je vais rapidement introduire avec Jean-François Blanco, ici présent, que je vais vous présenter donc, ce colloque PIRADAPT. Nous sommes très heureux de vous accueillir, très nombreux ici pour cet observatoire pyrénéen du changement climatique qui a déjà 7 ans et qui fonctionne très bien et qui monte en puissance. Et Jean-François Blanco, dans son introduction, va le mettre en avant. Donc Jean-François Blanco, ici présent, est donc président du GUA Europe et Coopération Internationale au sein de la Nouvelle-Aquitaine. Il est membre du bureau du Parc National des Pyrénées. Avocat depuis 1980, il est inscrit au barreau de Pau. Ancien bâtonnier, il intervient également en particulier dans les dossiers du droit de l'environnement. Il est très attaché effectivement à toutes les questions environnementales liées aux Pyrénées, puisque c'est un élu du Béarn. Donc il a été avocat de FNE et d'autres associations protectrices de l'environnement dans la procédure ouverte notamment après la mort de l'ours Cannelle, qui est une des affaires qu'il a suivies. Il est membre du groupe Europe Écologie Les Verts au sein de l'Assemblée de la région Nouvelle-Aquitaine, donc qui accueille ce colloque de l'OPCC en marge du Conseil plénier de la communauté de travail des Pyrénées, puisque c'est bien la communauté de travail des Pyrénées qui porte ce beau projet d'observatoire pyrénéen du changement climatique. Je vous souhaite un bon séminaire. Je dois pour moi m'éclipser, même si je suis attentivement ce dossier en tant que référent du comité technique de cet observatoire. Je vais m'éclipser donc au comité de programmation du POCTEFA sur d'autres responsabilités. Je vais donc laisser la parole à Jean-François Blanco et je vous souhaite un excellent séminaire. Merci. Oui, merci Ludovic. Je vous remercie à mon tour et au nom de la communauté de travail des Pyrénées pour votre présence si nombreuse et pour les travaux de recherche sur le réchauffement climatique et les zones de montagne, travaux intenses et fondamentaux qui seront présentés durant cette journée. Vous le savez, les conclusions de ce colloque seront restituées au Conseil plénier de la communauté de travail des Pyrénées qui se réunit au même moment à Biarritz, 35 années après sa première réunion à Pau. Mais avant d'aborder mon propos sur l'importance de ce colloque et l'engagement de la communauté de travail des Pyrénées sur la question climatique, également de la région Nouvelle-Aquitaine, je me dois, je pense, de vous dire quelques mots sur la situation très préoccupante à laquelle nous sommes confrontés. Je parle ici de la communauté de travail des Pyrénées, puisque parmi les membres fondateurs de la communauté de travail des Pyrénées figure la Catalogne et nous savons tous ce qui arrive aujourd'hui à ce territoire pyrénéen du fait de l'application de l'article 155 de la Constitution espagnole. La Catalogne est non seulement une terre pyrénéenne amie, mais c'est une entité qui a fondé la communauté de travail des Pyrénées. Et cette communauté de travail des Pyrénées, elle est axée sur la coopération entre les territoires du massif pyrénéen et la participation européenne. La Catalogne a assuré la présidence de la communauté de travail des Pyrénées de 1987 à 1989, puis de 2003 à 2005, ce qui souligne son importance pour notre institution. La suspension des institutions catalanes, l'emprisonnement de 8 de leurs représentants, l'exil forcé
de son président nous consterne et nous affecte. Elle interroge sur le plan juridique, car les statuts de la communauté de travail des Pyrénées ne prévoient pas une telle situation. Une démocratie ne peut répondre aux idées par la contrainte et la prison. Les prisonniers et exilés catalans doivent retrouver la liberté. Cette liberté est si indispensable également à la recherche scientifique qui a permis aux travaux promus et animés par l'Observatoire pyrénéen du changement climatique d'acquérir un haut niveau de qualité. La sélection de ce colloque pour la COP 23, qui se déroule à Bonn du 26 au 17 novembre, en ce moment même, constitue une reconnaissance de la compétence internationale de l'Observatoire pyrénéen du changement climatique et de ses partenaires. Elle valide la pertinence du choix de la communauté de travail des Pyrénées au moment de la création de cet observatoire en janvier 2010. Les objectifs de l'observatoire sont clairs. La description et l'analyse du changement climatique dans les Pyrénées, l'identification et l'étude des actions nécessaires pour en limiter les impacts et s'adapter à leurs effets. Son premier volet de 2009 à 2014 s'est traduit notamment par les réalisations suivantes. Un atlas floristique des Pyrénées, le recensement des risques naturels en montagne, l'analyse de l'évolution des écosystèmes forestiers, la cartographie des changements pour la végétation, la création d'indicateurs transversaux. Après un premier colloque qui s'est déroulé à Pampelune en 2013, notre réunion s'inscrit dans le second volet de l'Observatoire qui couvre la période de 2015 à 2019. Cette période est la période de l'urgence climatique. Elle a été décrite ce 6 novembre en ouverture de la COP 23 à Bonn par son président, Premier ministre de Fidji, en ces termes. L'urgence de la situation est évidente. Notre monde est en détresse face aux événements climatiques extrêmes. Ouragans destructeurs, incendies, inondations, sécheresses, fonte des glaces et changements dans l'agriculture qui menacent notre sécurité alimentaire. Cette alarme a aussi été reprise ce 6 novembre par l'Organisation météorologique mondiale. Et je cite à nouveau, « Il est fort probable que l'année 2017, marquée par de nombreux phénomènes à fort impact, parmi lesquels des ouragans et des inondations catastrophiques, ainsi que des vagues de chaleur et des sécheresses particulièrement néfastes, se classera parmi les 3 années les plus chaudes jamais constatées. » Nous y sommes. Le premier sommet sur le climat est intervenu en 1992 à Rio. Nous y sommes. Et désormais, c'est le temps des décisions qui doit s'imposer. Nous le savons, la montagne est un espace particulièrement vulnérable au changement climatique. La sensibilité du milieu montagnard est forte, tout comme la réactivité des paysages végétaux d'altitude. Inévitablement, la biodiversité est menacée. La disponibilité hydrique se raréfie. Aneto, Maladeta, Vignemale, autant de glaciers qui disparaissent, témoins crépusculaires du réchauffement climatique. Jean Jouzel, qui animera ce soir une conférence à Bayonne, décrit cette spirale infernale.
Le réchauffement fait fondre la glace des pôles et des montagnes, et si la planète est moins blanche, elle absorbe plus de chaleur. De même, le réchauffement fait fondre les sols gelés, le permafrost, qui libère du méthane, qui accélère le réchauffement. Le volet 2 de l'Observatoire, qui se déroule donc de 2015 à 2019, comporte 4 objectifs. La compilation et la valorisation des bonnes pratiques d'adaptation, le développement des outils pour promouvoir l'innovation, la création de bases de données permettant une meilleure connaissance des impacts du changement climatique. Pour atteindre ces buts, l'Observatoire développe ses travaux et recherches dans plusieurs directions. La caractérisation de l'évolution du climat, les effets du changement climatique sur les lacs et tourbières, son impact sur la flore pyrénéenne, son impact sur la forêt, son impact sur les systèmes socio-économiques, en particulier l'agriculture et la pratique du ski. Notre colloque, aujourd'hui, constituera un point d'étape important pour ces travaux d'études et de recherche. L'occasion de les présenter et de les soumettre à des interrogations et débats constructifs. Mais notre colloque entend aussi aborder la délicate question de la transmission des connaissances et de leur influence sur les décideurs politiques. Finalement, celle de la responsabilité devant la décision. La science nécessite la rigueur des constatations, mais aussi un doute fécond et la prudence dans les projections. Les décideurs doivent, forts de ce travail scientifique, prendre en compte le risque climatique pour orienter les politiques. La création d'un conseil consultatif qui assurera la concertation entre les scientifiques, les acteurs et techniciens des politiques publiques par la communauté de travail des Pyrénées contribuera à l'effectivité des solutions. Finalement, tout notre effort consiste à combattre le déni climatique en décrivant et documentant le réchauffement climatique, en proposant et mettant en œuvre les solutions. Elles sont clairement identifiées. Renoncer aux énergies fossiles, sortir de l'économie carbonée, cesser la déforestation. L'espoir est à notre portée pour sauver le climat et la montagne.